T'as des bodybuilders qui marchent comme ça, qui sont comme ça, tu vois, qui sont là, très agressifs, plein de produits, tu vois. Bon, mais dans les salles de sport, t'as des vrais perturbés. Hein. C'est important d'en parler, je pense. Ouais. Alors Mathias Kiviger et qui est Michel Venom. J'ai marqué marié depuis 2008. J'ai pas TikTok, j'ai pas Facebook, j'ai que Instagram. Parce que c'est vrai que j'ai des faux comptes TikTok, des faux comptes YouTube. Et j'ai eu des faux comptes Twitter qui ont envoyé des messages obscènes à des gonzesses. Ce qui me correspond pas du tout, on est d'accord. Sur Instagram, j'essaie de faire des vidéos qui reprennent un peu l'univers de la salle de muscu, avec un côté très beauf, très franc-parler, enfin tout ce qu'on voit dans les salles de muscu en général, où il y a toujours des prolos abominables. Michel Venom, alors bienvenue dans ma salle. C'est ici que je transforme mes poulains en monstres. Et j'essaie de faire ça avec de l'humour et essayer aussi de rassembler un peu tout le monde, toutes les communautés, de faire un humour qui rassemble plus qu'autre chose. C'est celle sur le Ramadan où j'arrive et puis je suis sur mon comptoir et je dis j'écoute du Patrick Sébastien, bon t'as compris, et je dis bon Ramadan à tous les musulmans, puis je présente un Tchétchène, un bon français avec une bonne croix, une bonne barbe, une bonne tête de beauf et un renois. Ça c'est Thomas, mon petit halouf, mon petit jambon, bouffeur de vin rouge, de sauciflard de pain, très bon vivant la boule de merde. Il fait 1m50 les bras de Pikachu. Ils sont tous différents, je mets des blagues un petit peu lourdes entre deux, mais ils se respectent et c'est pour ça que c'est ça la France. On peut être différent, ne pas être d'accord sur plein de trucs, mais se respecter à la finale, c'est ce qui fait la force du pays pour moi. Je me suis lancé dans les vidéos parce que moi je suis comédien de formation et j'ai remarqué qu'on me proposait que des castings qui me correspondaient pas. Donc c'est-à-dire comme je suis grand, un peu sportif, on me proposait soit de faire le videur, soit de faire une espèce de figuration qui est comme ça devant une porte. Bonjour, c'est vraiment le mec. Donc du coup je me suis dit je vais me lancer, je vais montrer un peu mon univers. Et l'exercice du casting me met mal à l'aise. C'est-à-dire que être en face de quelqu'un, essayer de lui plaire pour qu'il me prenne, machin, j'y arrive pas. Moi j'aime bien faire mes choses tout seul. Après moi c'est vraiment une plateforme professionnelle. Toi je monte pas ma vie privée, je monte pas de photos quand je suis en vacances, je filme pas ma bouffe, tu vois, tout ce qui nous emmerde un tout petit peu. Bah j'ai vu des personnages complètement immondes dans les salles de sport. Ah c'est autre chose que Maître Gims et Black M, hein. C'est-à-dire qu'il y a des mythos qui sont formidables dans les salles de sport. C'est une source d'inspiration pour tout le monde. C'est-à-dire que tu vois des mecs qui sont des grands mythomanes, qui s'inventent des vies de champions du monde en boxe thaï. Tu le vois taper au sac, c'est terrible, c'est un grand menteur. Comme vous avez pu constater, on est sur une prise de masse importante. T'as des bodybuilders qui marchent comme ça, qui sont comme ça, tu vois, qui sont là, très agressifs, plein de produits, tu vois. Bon, c'est vrai que tu prends tout ça, tu fais un petit truc et puis on s'amuse, quoi. Mais dans les salles de sport, t'as des vrais perturbés. Hein. C'est important d'en parler, je pense. Ouais, je cogite pendant 2-3 jours. Je me dis, ouais, ça peut être pas mal. Moi, je suis un malade aussi. Je refais 50 fois les vidéos. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Je dis, c'est de la merde. Après, je rentre chez moi le soir, je la regarde, je rigole. Moi, je vais la mettre, tu vois. Mais c'est beaucoup d'impro dans le texte. Après, le format, je l'ai en tête. Mais après, c'est beaucoup d'impro au niveau du texte. J'ai une voiture de police de la BAC qui s'est arrêté, je suis en train de marcher comme ça, puis je vois une voiture qui arrive avec les gyrophares, ils sortent tous les 4. C'est genre, je me suis dit, je vais me faire interpeller, j'ai rien fait, putain. Les mecs, il arrive, et puis ils se mettent, ils font les 4 comme ça, tu vois. Puis ils sont repartis, ils m'ont même pas dit bonjour, rien. J'ai dit, ouais, c'est des ouf. J'ai que des gens, franchement, j'ai que des bons retours, que des mecs très gentils, même dans ma communauté Instagram. C'est vrai que j'aime pas dire ça, c'est terrible. Mais les gens sont hyper gentils. Non, pas du tout. Non, moi j'ai mon activité, je suis dans le luxe. Je fais de l'achat-revente, je fais ça depuis pas mal d'années, tu vois, c'est ce qui me fait gagner ma vie correctement, puis j'attends rien du tout financièrement, même d'Instagram et tout. Quand on me propose des partenariats payés et tout, j'aime pas ça, tu vois. J'aime pas dire oui, je viens, mais c'est temps, mais non, pas du tout, frérot, je suis personne, moi, tu vois. J'aimerais bien monter sur scène, faire un one-man ou du théâtre. Je trouve que c'est plus jouissif de faire du spectacle vivant, d'avoir une réaction tout de suite. Parce que le cinéma, c'est formidable aussi, tu vois. C'est des objectifs aussi que j'ai, forcément. Si un jour je dois faire quelque chose ou j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai, tu vois. La scène, c'est extraordinaire. D'avoir un retour en live comme ça, c'est magnifique. C'est des shoots d'adrénaline qui sont beaucoup plus jouissifs que le cinéma pour moi. Michel Venom. Aujourd'hui, on était chez Combini. C'était formidable, ils sont gentils, ils sont accueillants, c'est du très très lourd. Donc retrouvez-nous bientôt pour une vidéo formidable, je l'espère. Une grosse bise, je t'embrasse, tu le sais, ma gâtée. Ciao. Combini.